Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chères mamans. Nous revoilà avec notre nouveau podcast. Les podcasts concernant les récits coraniques et de la sunna. Donc, notre épisode, on va explorer ensemble aujourd'hui, Inch'Allah, les raisons qui peuvent éloigner nos enfants des récits du Coran et de la sunna. Et comment nous pouvons les ramener vers ces sources de lumière de nouveau. Donc, c'est sûr qu'on est tous une partie de ces causes-là. Dans un monde où les distractions sont nombreuses, il est facile pour nos enfants de s'éloigner des valeurs islamiques. Mais rappelons-nous, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran: ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Dans Surat Tahrim, verset 6. Donc, il est de notre responsabilité, chère maman, de protéger nos enfants de ce qui peut les éloigner du droit chemin. Donc, et ça commence dès le bas âge. Alors, l'une des principales causes de cet éloignement, c'est l'influence des médias modernes. Eh bien oui, l'influence des médias actuellement. Nos enfants sont constamment exposés à des contenus qui ne reflètent pas nos valeurs. Donc ça devient quelque chose d'habituel et par la suite, ça devient quelque chose, elle va entrer dans la normale. D'ailleurs, c'est le mot qu'on entend souvent, c'est normal. Donc tout est devenu normal. Et puis les écrans, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, ils sont partout. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de ses troupeaux, dans Sahih al-Bukhari. Donc, et puis, autant que maman, vous êtes des bergers, parce que dans le hadith, il est là, mais chaque personne, elle a un côté de responsabilité par rapport à ce qu'elle fait et par rapport à ce qu'elle entreprend. Donc, en tant que parents, nous sommes responsables de ce que nos enfants consomment. On ne va pas dire: ah, c'est leur génération. C'est vrai, la génération, il y a des nouveautés, il faut être à la hauteur et savoir ces nouveautés et vivre avec. Mais il faut aussi savoir comment vivre avec. Donc, il ne s'agit pas seulement des écrans. Parfois, nous-mêmes, parents, nous manquons d'intérêt pour l'éducation islamique de nos enfants. On délaisse ça, parce que pour nous, l'éducation islamique, c'est quoi? Enfin, ça dépend de qui il s'agit, mais faire la prière, faire siyam, le jeûne, le Jumu'ah peut-être, c'est des trucs vraiment basiques. Alors que l'islam, c'est pas juste ça. Ça, c'est des obligations, autant que musulman, pour être musulman. Il faut avoir les 5 piliers de l'islam. Mais ça, c'est pas ça, c'est pas juste ça. Donc nous sommes occupés, fatigués, nous négligeons de leur enseigner les récits du Coran et de la Sunna. Pourtant Allah nous dit et rappelle, car le rappel profite aux croyants. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ dans sourate Dhariyat. Donc rappelons-nous et rappelons à nos enfants les histoires des prophètes, les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est notre islam. Être musulman, en fait, c'est ça. Malheureusement, on connaît tous pratiquement les contes, les petits contes Chaperon rouge, le loup je ne sais quoi, les sept nains, etc. Plein d'autres. Et pour nous, c'est normal, ces trucs d'enfants. Mais il y en a aussi des contes, mais islamiques, pour des enfants. Est-ce que nos enfants connaissent ces contes-là? Est-ce qu'on a ce genre de livre, ce genre d'histoire? Donc, il faut se poser la question. Donc, comment leur enseignons-nous ces récits? Utilisons-nous des méthodes adaptées? Parfois, nous sommes trop théoriques, trop abstraits, malheureusement. Donc, nos enfants ont besoin de récits vivants, captivants. Donc, c'est ça le hic de l'histoire, parce qu'il y a une comparaison entre ce qu'on a qui n'est pas islamique et ce qui est islamique. Donc, l'enfant il est attaché par les couleurs, le bruit, le son, etc.
Donc, c'est un point très important. Nos enfants ont besoin de récits vivants, captivants. Ils ont besoin de voir les personnages, ressentir leurs émotions. Donc, utilisons des livres illustrés, des vidéos éducatives, des jeux de rôle. Euh, Faisons de l'apprentissage un plaisir. Et alhamdoulilah, actuellement, ça s'est énormément évolué par rapport, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière. C'est tout un changement, alhamdoulilah. Donc, il y a un panoplie de choix. N'oublions pas aussi l'importance des fréquentations. Ah oui, as-sahib ou sahib, l'ami, c'est important avec qui que ce soit autant que parents ou des enfants. Le cercle proche a, a une influence très grande. Nos enfants sont influencés par non seulement les amis, les voisins, de la famille, les proches de la famille, etc. Et notre prophète Mohammed sallam dit: l'homme suit la religion de son ami proche, que chacun de vous regarde donc qu'il prend, de qui il prend pour ami proche. Dans Sahih Daoud. Donc, soyons attentifs aux amis de nos enfants. Donc, on doit encourager à se lier avec des personnes plus ou moins pieuses, plus ou moins qui vont les aider dans leur trajet et dans nous aider à nous-mêmes. Ils vont nous aider par la suite. C'est dans la directive éducative islamique, parce que sinon, ça va servir à rien. Alors, aussi, on a la méconnaissance de la langue arabe est également un obstacle. C'est vrai que le Coran, c'est la langue de base, c'est l'arabe. Donc, c'est préférable de le lire, de le comprendre en arabe. Des fois, enfin pas des fois, mais souvent, il n'y a pas vraiment une explication directe de traduction des mots en arabe. Déjà, en arabe, il y a un seul sens, il peut avoir plusieurs synonymes, mais chaque mot, on a l'impression que ça donne la même signification, mais en réalité, non. Donc, le Coran, il est en arabe, donc sa compréhension est essentielle. Donc, on doit encourager nos enfants à apprendre l'arabe. Ne pas honte de parler l'arabe, à lire le Coran, à comprendre ses significations. Et enfin, mes chères mamans, soyons à l'écoute de nos enfants. Ils ont des questions, des doutes, des interrogations. Ne les laissons pas sans réponse ou chercher les réponses chez d'autres. Il faut qu'on soit les premiers à avoir des réponses, mais même si on ne l'a pas, c'est nous qui devons diriger où se trouver ces réponses. Ouvrons le dialogue, soyons honnêtes. L'honnêteté, c'est très important parce qu'en fait, l'enfant, il suit ce qu'il fait ses parents. Il est très attentif, les enfants, ils sont très attentifs à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Ils sont très logiques. Leur logique, en tant qu'enfant, elle n'est pas erronée avec les situations, avec les difficultés de la vie et tout. Donc leur logique, elle est toujours saine dans leur façon de réfléchir. Du coup, si tu fais ça, c'est que ça. Et puis si on leur éduque d'une certaine manière, eux, cette éducation, ils sont en train de la voir et de la palper à travers nous. Donc si les parents ils demandent l'honnêteté, ils ne le sont pas, l'enfant il va se poser des questions. Hein. Si on demande à l'enfant de ne pas mentir, il voit que ses parents mentent, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien, c'est pas ça ne sert à rien, mais ça va causer des problèmes par la suite parce que l'enfant il va grandir sur certaines éducations. Pour lui, c'est ça l'éducation, mais il voit le contraire. Et ça, c'est valable pour beaucoup d'autres choses. Donc, répondre à leurs questions avec sagesse et patience surtout. Il faut être patient, il ne faut pas les brusquer. Alors, chère maman, il est de notre devoir de protéger nos enfants de ce qui peut les éloigner du droit chemin. Alors, soyons des exemples pour eux. Il faut être des exemples. Il faut se corriger. Avant d'avoir des enfants, il faut se poser des questions. Est-ce que je suis capable d'avoir des enfants? Est-ce que je suis capable de leur donner l'éducation que je veux leur donner? On n'est pas parfait, c'est sûr.
mais on doit se corriger